Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV 78. Voici les titres de ce mercredi 2 décembre. Depuis lundi 30 novembre, le projet RER Vélo est lancé. C'est un réseau de 650 km de pistes cyclables sécurisées qui pourrait être inauguré en partie dès 2022. Nous ferons le point avec le coordinateur du projet, issu du collectif Vélo Île-de-France, Vincent Degove. Dans l'actualité également, tous les personnels des crèches et de la classe réservés aux enfants autistes sont désormais équipés de masques transparents. C'est la municipalité d'Elancourt qui a fourni les équipements. Et puis, 3 anciens établissements scolaires de Montigny-le-Bretonneux auront une deuxième vie. La ville a déjà lancé 2 gros chantiers. Avant de recevoir Vincent Degove, coordinateur du projet RER Vélo du collectif Vélo Île-de-France, le tracé du RER Vélo a été dévoilé en partie ce lundi 30 novembre lors d'une conférence de presse organisée par la région Île-de-France et le collectif Vélo qui regroupe 38 associations. Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour parler de ce projet et il y a 5 premières lignes prioritaires qui ont été données lors de cette réunion. Oui, c'est une première étape du RER V, réseau express régional vélo. La région Île-de-France veut pousser ses habitants à utiliser ce mode de transport. Les premiers comités de pilotage ont donc été mis en place concernant 5 lignes sur 9, nommées de A à E. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la B3, Paris-Massy-Saclay-Plaisir, passera par Trappes et se terminera donc à Plaisir. Et la A1, Paris-La Défense-Cergy-Pontoise, passera par Sartrouville et Conflans-Sainte-Honorine, dont le détail est donné par Philippe Couden, qui est membre du collectif du travail du RER V. Ça va emprunter un trajet qui emprunte le pont, le nouveau pont sur le Éole, pont de chemin de fer Éole, à Houille. Ça va rejoindre Sartrouville et ça va traverser la Maison Lafitte. Il y a toute la traversée de la forêt jusqu'au pont, à la passerelle de Conflans, la passerelle jaune de Conflans, sous le pont de la 184, qui est une passerelle piéton-vélo. Ensuite, on longe les quais jusqu'au pont de Findoise pour entrer dans la ville d'Andrézy et prendre les quais en direction de Morcourt. Et alors, ce projet Célia doit répondre à plusieurs objectifs, dont les 2 principaux, c'est la continuité et la sécurité. C'est exact. Traiter les discontinuités cyclables est une priorité. Pour l'instant, il y a 6000 km de confettis cyclables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable réseau. Et c'est à ce problème qu'il faut s'atteler pour pouvoir créer 650 km de pistes cyclables sécurisées. Et pour un maximum de sécurité, il faut une signalisation, j'imagine. Oui, il faudra rendre visible la ligne RER V pour les cyclistes, mais aussi les autres usagers. Pour cela, 2 signalisations sont envisagées. Un marquage au sol avec un logo commun pour toutes les lignes du RER Vélo et une signalisation verticale sous forme de panneaux ou de totems. En tout cas, ces 5 axes devront être aménagés entièrement d'ici 2025. Merci Célia pour ces précisions et nous accueillons justement Vincent Degove. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur du projet, donc on vient d'en parler, le RER Vélo, au sein du collectif Vélo d'Île-de-France. Je le rappelle rapidement, ce collectif donc a été créé en mars 2019 et il rassemble 38 associations vélo d'Île-de-France. Quel est votre rôle dans ce projet ? Alors moi, je fais partie du petit groupe de personnes qui a coordonné à l'échelle régionale le travail de toutes les associations. Donc en fait, mon rôle était d'aider les associations à tracer des pistes cyclables qui correspondaient à leurs besoins à travers la région et aussi de prioriser, de faire le choix, de faire dégager quelques grands axes pour ensuite les porter en groupe auprès de la région. Et est-ce que c'est facile du coup de s'organiser ? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce projet. Il y a la région Île-de-France, mais il y a aussi les collectivités et puis les 38 associations du collectif. Est-ce que c'est facile de s'organiser avec toutes ces instances ? Alors, au début, nous, quand on a conçu le projet, on était uniquement entre associations. C'est-à-dire qu'on a eu une phase de mars 2019 jusqu'à décembre 2019 où on a co-construit ensemble avec des centaines de militants cette carte-là que vous voyez pour arriver groupés et avec une voix unique auprès des collectivités. Donc déjà là, c'est vrai que ça a été pas si facile que ça. D'accord, autant d'associations, autant de territoires sur une carte unique, c'était un premier travail. Et maintenant, effectivement, on a porté
On a proposé ça à la région, ils l'ont adopté. Maintenant, la vraie coordination entre les élus, les aménageurs, etc., c'est plutôt côté région que ça se passe. Et nous, on est évidemment toujours consultés et invités à la table pour discuter et discuter des solutions. Alors, combien coûte ce projet de RER vélo ? Alors nous, on l'a chiffré à environ 500 millions d'euros. Voilà. Mais une partie est déjà faite. Donc la région va apporter un budget de 300 millions d'euros pour construire ce qu'il manque. Et en fait, il subventionne les collectivités locales, les départements, les communautés d'agglomération, etc., à hauteur de 60% des projets. Et donc, qui finance ? Donc, vous m'avez dit que c'était financé donc, en partie par la région. C'est quand même une sacrée somme. Est-ce que ça compte les équipements qui sont déjà créés ou c'est uniquement les nouveaux équipements qui vont être créés et peut-être le fait de relier les circuits ? Alors, cette enveloppe-là est de 300 millions que la région apporte et pour les nouveaux itinéraires, alors pour les nouvelles infrastructures, le but est quand même de s'appuyer sur l'existant. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer, il y a quand même des très belles pistes cyclables qui existent partout en Ile-de-France, des beaux itinéraires, des voies vertes. Donc en fait, le but est de réussir à mailler, à faire ce qui manque. Et là, ils apportent, ce qui est assez nouveau, du budget justement pour faire les continuités. C'est-à-dire que si à un moment, il faut passer la Seine, eh ben, ils vont apporter le budget pour faire une passerelle, pour passer une autoroute, pour traiter un carrefour qui est compliqué. Et alors, on parle de 2022 pour les premiers axes, 2025 peut-être pour la totalité du réseau. Quand est-ce qu'on pourra vraiment circuler sur ce réseau, sur ce RER vélo ? Et est-ce qu'on peut déjà y circuler en partie ? Alors, vous pouvez y circuler en partie, mais justement, vous allez vite vous interrompre. Et en fait, le but est d'arriver sur 5 lignes prioritaires à faire le plus vite possible les continuités. Il parle même de 2022 pour ces 5 axes. Donc, vous, dans les Yvelines, vous avez notamment l'axe qui va vers Pontoise, qui va faire l'axe royal en passant par la Défense, puis Sartrouville, etc., jusqu'à Pontoise. Et ça, d'une manière ou d'une autre, même avec des aménagements temporaires, le but, c'est qu'on ait cette continuité en 2022. Ensuite, il y aura une première phase du réseau en 2025 et ensuite une phase plus complète avec le réseau entier horizon 2030. Eh bien, merci Vincent De Goff d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Une semaine de tournée de recrutement en entreprise. En cette période fragilisée par l'épidémie de Covid-19, le club d'entreprise FACE Yvelines ainsi que l'agence d'insertion Activity se sont associés pour créer un job tour. Des personnes en recherche d'emploi ont pu passer des entretiens d'embauche dans des filières sous tension. Un reportage de Mélanie Poquet. On va commencer par se présenter. Et après, on vous écoutera, vous vous présenterez, vous expliquerez un peu votre parcours. Il y a 1 an, Cyril décide de changer de métier. Il délaisse les cuisines de grands restaurants pour s'installer derrière un volant. Après plusieurs missions temporaires, il aimerait se stabiliser. Depuis janvier, ça va faire 1 an que je cherche du travail et ça reste assez compliqué. Des intérims par-ci et par-là, mais rien de concret. Le contact avec les clients, voir l'extérieur, vu qu'à l'époque j'étais à l'intérieur. Surtout à Versailles, c'est une belle ville, donc c'est appréciable. Ce jour-là, Keolis fera passer 4 entretiens. L'opérateur de transport emploie plus de 280 chauffeurs sur son site versaillais. L'entreprise a accepté de participer au Job Tour. Depuis 2017, on a des difficultés à trouver des candidats. On a une pénurie de candidats sur le marché du travail liée à tout un tas de choses. Vous avez eu beaucoup d'extensions d'offres d'autres opérateurs de transport et on se retrouve dans une situation où on doit trouver des solutions. Le Job Tour a été pensé par le club d'entreprise FACE Yvelines et l'agence d'insertion Activity. Ils ont identifié, sélectionné et accompagné les candidats. Donner aussi l'opportunité à un maximum de personnes qui sont éloignées de l'emploi de pouvoir postuler sur des métiers qu'on considère comme des métiers qui ont de l'avenir. Je leur pose aussi la question qu'est-ce que vos collègues pourraient dire de vous, et puis donc ça relève un peu de la question vos qualités, vos axes d'amélioration, et puis ensuite on leur donne des conseils. 9 entreprises étaient présentes sur ce premier Job Tour, du service à domicile au transport en passant par la grande distribution. 73 candidats ont ainsi pu tenter leur chance.
Dans l'actualité également, depuis hier, mardi 1er décembre, la maison de retraite dite des Chênes Verts, située au Chênay et Rocancourt, a dû être placée en confinement. Sur la cinquantaine de résidents qu'elle comporte, 3 ont été touchés par le Covid-19. Toutes les visites sont donc interdites, excepté évidemment les interventions de personnels médicaux, paramédicaux et des auxiliaires de vie, et ce jusqu'à nouvel ordre. Un nouveau dépistage sera organisé lundi 7 décembre prochain sur les résidents et les personnels, ce qui permettra de lever ou non ce confinement. Et on entend parler depuis des mois des masques transparents. Ils sont arrivés dans certains établissements scolaires et crèches. À Elancourt, la municipalité a décidé de fournir ces masques à toutes les crèches et à la classe réservée aux enfants autistes. Astrid Bergère est allée à la rencontre des professionnels de la crèche Le Petit Prince. 130 masques transparents distribués par la ville d'Elancourt pour le personnel de ces crèches et la classe réservée aux enfants autistes. Un investissement nécessaire pour la municipalité. La commune souhaite vraiment accompagner au mieux les familles et puis permettre aux enfants le meilleur du développement possible. On sait bien que l'effet miroir est très important chez un enfant, surtout chez les petits-enfants, et les stimulations qui se passent, les enfants effectivement reproduisent ce qu'ils voient sur l'adulte, et bien souvent c'est comme ça que les enfants commencent à vocaliser. À la crèche du Petit Prince, on se réjouit de l'arrivée de ces masques. Le personnel le porte pendant les moments d'histoire ou de comptine. Quand les enfants nous ont vus avec ces masques pour la première fois, ils ont été surpris. Ils voyaient nos bouches, donc c'était quelque chose de nouveau, une nouvelle nouveauté, de pouvoir voir nos bouches, nos sourires. Ça fait quand même partie de notre travail d'insister sur les mimiques, de nos expressions, et on a beau mettre tout dans le regard, la bouche, le sourire, tout ça, ça nous manquait. Mais les masques transparents ne sont pas portés tout au long de la journée pour des raisons de confort. On les alterne avec les masques normaux, parce qu'il y a aussi des petites choses qui nous dérangent un petit peu dans ces masques à les porter au quotidien, enfin sur toute la journée. C'est des masques qui sont en plexiglas, enfin une matière un peu comme ça, un peu plastifiée, donc comme un peu sur les lunettes avec les masques les autres, la buée. Voilà, donc à un moment donné, cette buée s'installe et voilà, c'est pas très agréable. Un bilan donc positif pour les professionnels, les parents et surtout les enfants. D'autres communes de l'agglomération se sont également équipées en masques transparents. Et une seconde vie, c'est l'objectif de la ville de Montigny-le-Bretonneux pour 3 anciens établissements scolaires. 2 gros chantiers sont donc en cours et un dernier est déjà terminé. État des lieux avec Célia Gatsongo et Bichente Mérien-Santisteban. Les chantiers se multiplient à Montigny-le-Bretonneux. Le Forum des Arts Charles Aznavour est actuellement l'un des plus gros chantiers de Montigny. Construit sur l'ancien collège Henri Bergson, l'établissement, qui veut recentrer une grosse partie de l'activité culturelle de la ville, ouvrira en septembre prochain. L'entrée principale présente à son partie sur la zone rez-de-chaussée les activités dédiées au théâtre notamment, avec 4 ateliers d'à peu près 100 mètres carrés chacun, et puis donc toute une partie administrative et cette ouverture que vous verrez tout à l'heure sur l'auditorium. Le forum sera composé de 2 étages. Au premier, les activités de musique, où il accueillera le conservatoire de Montigny, et au second, les activités de danse, avec 3 studios de plus de 150 mètres carrés chacun. C'est un espace culturel que nous avons voulu au cœur d'un projet qui s'intègre en fin de compte dans l'environnement du quartier. Voilà, puisque à côté, en bas, à côté de l'équipement public, nous allons avoir une vaste esplanade minérale et arborée. À côté, un parking vélo de 69 places et un parking paysager qui jouxtera l'aire de jeu réaménagé pour un coût de 18,5 millions d'euros. Autre chantier en cours, le pôle Petite Enfance. Situé à la place de l'ancien groupe scolaire Albert Samin, l'établissement comprendra une nouvelle crèche de 36 berceaux et un relais d'assistante maternelle à l'étage. La petite enfance à Montigny-le-Bretonneux, c'est toujours été quelque chose de très important parce qu'on a toujours eu une offre de qualité pour pouvoir répondre en fin de compte aux besoins des familles. Il faut savoir que ça représente 450 berceaux sur la ville et c'est une des meilleures offres aujourd'hui qu'il y a sur les Yvelines.
Ce projet favorisera la mise en relation entre les familles et les professionnels du secteur. Il coûtera 5,3 millions d'euros et sera financé à 50% par la mairie et à 50% par les programmes immobiliers, puisque 21 maisons de ville et 15 logements sociaux vont être construits. L'ouverture est également prévue pour la rentrée. Et l'établissement, qui est déjà ouvert depuis plus d'une semaine, est un projet vieux de 10 ans. La maison de santé pluriprofessionnelle universitaire, située dans les locaux rénovés de l'ancienne école Jacques Prévert. Cette structure regroupe 24 praticiens, médecins, diététiciennes, psychologues ou encore kinésithérapeutes. Nos médecins de ville aujourd'hui sont installés depuis assez longtemps déjà sur Montigny et donc il fallait penser à l'avenir en termes d'offres de soins sur la ville. Cette maison de santé accueillera aussi des jeunes doctorants qui viennent de l'université. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines se lance dans un service de trottinettes électriques encore au stade des réflexions et de la recherche de l'opérateur. Le projet devrait se mettre en place d'ici 2021. Les précisions du vice-président délégué au transport et aux mobilités durables au micro d'Astrid Bergère. On a fait voter à l'agglomération et à l'unanimité, je pense que c'est une bonne chose, le principe justement d'avancer avec des opérateurs sur les trottinettes et sur un maillage à l'ensemble des 12 communes sur ce mode qui permet, on va dire, de faire le premier ou le dernier kilomètre. Donc un mode de mobilité nouveau, durable. C'est un système de trottinettes en libre service, donc là en amont, il faudra d'abord, une fois que l'opérateur sera retenu et choisi, définir les stations qui seront identifiées par un marquage au sol, avec des bornes évidemment. Donc il faudra voir justement où est-ce qu'elles sont implantées, où est-ce que cela fait sens. L'idée, c'est pas de faire des déplacements longue durée, encore une fois, c'est l'idée du premier et du dernier kilomètre. C'est une expérimentation d'1 an qui sera reconductible 2 fois, ce qui nous permet aussi de voir comment les choses se passent sur le terrain et puis ensuite de voir si on y va ou pas dans la durée sur un mode de déplacement qu'on pourra juger peut-être pérenne et durable et puis réajuster les petites choses là où il faudra les réajuster. Pour terminer ce journal, on prend la direction du nord des Yvelines. Une épicerie sociale et solidaire va voir le jour en 2021 sur le secteur de Vernouillet et de Verneuil-sur-Seine. L'association La Petite Épisole, composée d'une vingtaine de bénévoles, espère aider à terme plus de 300 personnes dans le besoin. Pour cela, ils vont cultiver une parcelle de 300 mètres carrés à Vernouillet en partenariat avec la mairie. Il faudra également ajouter les produits donnés par des agriculteurs du secteur ou des grandes surfaces. Le tout sera distribué pendant 2 demi-journées par semaine à Verneuil-sur-Seine. On écoute différentes réactions au micro de Michael Elmidoro. Ils vont pouvoir acheter des aliments et d'autres produits à entre 10 et 30% de leur prix de marché. Mais ce n'est pas que ça, c'est un lieu de rassemblement, un lieu de vivre, où on va on espère de créer des liens. Nous nous engageons sur le long terme puisque de fait, rien que le projet en tant que tel met à disposition un terrain pour pouvoir cultiver des produits pour mettre après à disposition, c'est long et le rendement ne va pas arriver tout de suite, donc bien sûr qu'on s'inscrit dans la durée. C'est déjà la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez le 7-8 journal à 18h demain, présenté par Grégory Canalé. Mais avant cela, vous pourrez revoir cette émission et toutes les autres sur le site internet tv78.com ou sur notre application mobile TV78. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée.